La 8e édition du salon de Buzet-sur-Baïse, c'est un plaisir que d'y être. Vous savez que nous nous baladons un petit peu partout en France. Nous étions au salon de Saint-Estèphe il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous allons dans le Lot-et-Garonne et nous rencontrons des gens vraiment charmants. Au pays du vignoble, parce que le Buzet, c'est un vin, un nectar que vous connaissez bien. Au pays où il y a également des auteurs multiples et variés. Et au pays où il y a des gens pleins de générosité. Je suis avec l'une de ces chevilles ouvrières d'une association qui s'appelle ADPAP 47. Je vais la présenter rapidement. Elle est d'origine capverdienne, d'où ce prénom Lénira. Lénira de Varieux, vous vous occupez des enfants, mais des grands enfants en difficulté. Vous essayez de les réinsérer d'une certaine façon dans le tissu social. On expliquera après quel est le lien avec l'auteur de livres pour enfants qui est à vos côtés. Alors d'abord, cette assoce. Alors, cette association ADPAP 47 est une association départementale d'entraide, d'insertion des jeunes ayant été accueillis à l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire à leur majorité, et également entraide des personnes pupilles d'État, puisque nous n'avons pas de limite d'âge. Nous avons une porte d'entrée, une sortie, et celle de tout le monde n'ayant pas de famille, ces personnes-là. Notre association d'entraide est une association d'insertion, comme je l'ai dit précédemment, et nous sommes associés aujourd'hui à ce salon grâce à la bienveillance de Didier, donc auteur, et qui va mettre à profit un don à l'association des ventes des livres de ce jour. Je tiens donc à le remercier et peut-être préciser le financement de nos associations qui ont un petit budget de fonctionnement par le département, mais qui peuvent aussi bénéficier de dons et de legs. Alors Didier, vous-même, Didier Dominguez, qu'on va présenter rapidement, dessinateur. Non, je ne suis pas... Alors comment peut-on vous qualifier si vous n'êtes pas dessinateur? D'auteur, parce que j'écris les histoires, oui. Et j'ai mon collaborateur qui est Valentin Delbray, qui est l'illustrateur des livres. D'accord, donc pas de dessin du tout. D'où vient cette passion d'écrire pour les enfants? D'où vient l'inspiration? Parce qu'au départ, vous n'êtes pas du tout cela. Hein? Non, je ne suis pas de tout cela, mais cette passion m'est venue... moi-même étant enfant, j'ai eu des petits problèmes de santé. Et donc, je me suis dit, un jour, j'écrirai pour les enfants. Et donc, j'étais inspiré de l'éléphant, parce que l'éléphant, c'est un grand mastodonte qui est protecteur. Il est protecteur. Donc, le premier livre de Didier, donc Vic et Niki à l'hôpital. Voilà. Niki retourne à la maison. Et il y aura un troisième livre, Niki retourne à l'école. Et j'ai fait un coloriage où l'enfant pourra raconter son histoire et faire son dessin pour un concours qui y aura en 2026. Avez-vous connu vous-même des enfants peut-être qui se sont trouvés dans ce cas de figure? Je l'imagine bien. Oui, j'ai connu des enfants qui sont dans ce cas de figure et même qui ne sont plus là à l'heure actuelle. C'est ça qui a décidé votre destinée? Oui, c'est ça qui m'a décidé à faire. Est-ce que ça permet de mieux digérer ce terrible écueil de vie? Ça permet de mieux digérer, mais surtout d'aider les personnes qui sont en difficulté, parce qu'il y a des parents qui sont en difficulté pour assumer pour les chambres à l'hôpital, pour même des enfants qui sont décédés, ou pour les aider à l'enterrement, pour les démarches. Pourquoi, Lénira, je vais vous poser la même question. Pourquoi ce choix d'aider les enfants? Vous avez été dans un cas similaire à celui de Didier, je l'imagine? Je dirais que je suis très sensible à la cause des jeunes et j'ai passé ma vie dans le médico-social puisque j'ai été directrice toute une vie d'établissement pour enfants, l'IME de Montpezat dans le Lot-et-Garonne, mes 20 ans dans les Pyrénées et j'ai fini ma carrière à Bordeaux avec des sourds et des malvoyants. Donc, après ce parcours de médico-social, je ne voulais pas m'arrêter brutalement. Donc j'ai mis ma dynamique et mon dynamisme en tant que bénévole dans cette association d'entraide.
Je vais vous poser une question peut-être un peu provocatrice. Pendant le Covid, on a pris des mesures pour protéger les vieux. Mais si je vous dis que les premières des victimes ont été les jeunes, et on en voit aujourd'hui malheureusement le résultat, le nombre de jeunes dépressifs, le nombre de jeunes qui n'ont pas accepté de retrouver la vraie vie après le confinement, est-ce que vous acceptez de répondre en toute honnêteté à cette question? N'a-t-on pas oublié les jeunes pendant le Covid pour trop penser aux vieux d'une certaine façon? Je la repose comme cela. Je répondrai partiellement peut-être par rapport à la question que vous me posez. Nous avons été, dans le cadre de l'association, sollicités par des personnes âgées qui se sont retrouvées complètement isolées. Oui. Il m'est arrivé, grâce au poste que j'occupais, d'avoir les laissés-passer et de venir apporter des aides alimentaires ou même pour qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité et autres. Et les jeunes se sont un peu enfermés dans ce qui était leur quotidien, c'est-à-dire être invisibles. Mais invisible ne veut pas dire inactif, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés aller dans certaines déviances. On en paie le prix aujourd'hui. On en paie le prix aujourd'hui. Pour les rendre visibles et pour arriver à restaurer cette... 40% des jeunes qui vont mal. C'est pas moi qui le dis, ce sont les stats. Moi, je vous dirais, ce qui est incroyable. 96% des enfants passés par l'aide sociale sont entre nos mains souvent. Est-ce qu'il y a un problème générationnel? Nous sommes tous les trois de la même génération. Je crois que nous étions optimistes. Et je ne suis pas du tout sûr, ayant un enfant moi-même de cet âge-là, de 24 ans, qu'ils le soient, les jeunes optimistes aujourd'hui. Il manque d'enthousiasme. Je pense qu'il faut qu'on repense dans la transmission culturelle, éducative, des valeurs, mais également les clés de la volonté. De se prendre en charge. La volonté, ça vient de soi. Et les parents, peut-être? Les clés. Les clés, ce sont les parents? Ça va être les parents, les accompagnants, l'éducation, tout le système. Nous sommes tous acteurs de cet avenir pour eux. Vous avez des enfants encore, Didier? J'imagine que vous avez perdu un enfant? Non, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais eu d'enfant. Ouais. Mais bon, j'ai perdu des petits-neveux. Des petits-neveux. D'accord. Vous allez continuer à avoir d'autres idées dans ce domaine? Oui, je continue à militer pour pas mal d'associations dans la France. Notamment, je suis le parrain pour la moelle osseuse à Clermont-Ferrand avec une association, donc Stone et la Marraine. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouvera toutes ces interviews sur equitélé.fr. Vous les retrouverez dans les jours qui viennent. On est ravis d'être au salon de Buzet-sur-Baïse. Ce n'est pas toujours très drôle ce que nous avions à vous dire aujourd'hui, mais ça fait aussi partie de la réalité. Les enfants en souffrance, les adolescents en souffrance, les jeunes en souffrance, ils existent et il faut en parler. Absolument. Et ça aide à vivre, d'en parler pour eux. Merci à tous les deux de votre sensibilité, de votre humanité. Merci Christophe. Et de rien. Merci. Et bon après-midi et bon salon de Buzet-sur-Baïse.